que j'aimerais adresser, puisque je crois que le moment est au coordonnateur du CPT de faire les discours. Je dirai quelques mots et après, nous aurons un conseil des ministres et plus tard dans la soirée, je ferai une adresse à la nation. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les conseillers présidents, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, mes chers compatriotes, je tiens à cette occasion à exprimer la reconnaissance de la nation envers les membres du Conseil présidentiel de transition qui, par leur sens de l'État, achèvent leur mandat dans un esprit républicain. J'en profite pour saluer l'attachement du président du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, au principe de continuité de l'État et de la stabilité institutionnelle. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'État. La nation tout entière en prend acte. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Aujourd'hui, conscient des enjeux et conformément à l'article 28.1 du décret de mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger se met au travail. Les prérogatives reconnues à l'exécutif seront scrupuleusement exercées dans le respect des institutions et dans l'intérêt supérieur de la nation. On mettait Haïti en premier, vive Haïti. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour ces paroles qui éclairent la mémoire du temps présent et les exigences de l'avenir. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent entendre le discours du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Monsieur Laurent Saint-Cyr. Madame, Messieurs conseillers présidents, Monsieur Premier ministre, Mesdames, Messieurs membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs membres corps diplomatique là, et représentants organisations internationales, Madame Secrétaire générale de la présidence, Monsieur Secrétaire général primati et Conseil des ministres, Monsieur Directeur cabinet de la présidence et primature, Monsieur commandant-chef Force l'armée d'Haïti à état-major, Monsieur directeur général Police nationale d'Haïti à commandement, Monsieur commandant GSF là, Mesdames, Messieurs, travaillez la pression, peuple haïtien. Jeudi, c'est 7 février. Un jour qui charge avec mémoire, avec émotion, avec les sons. Ces jours haïtiens te coupé fâché avec le régime bouddhiste d'Ivalier pour faire choix de démocratie. Jeudi, ça fait 40 l'année. Moi, j'ai commencé avec un moment hommage pour toute la démocratie qui a bourgeonné dans le pays. Pour tout le monde qui, même après 86, continue à goumer, a courage pour prendre des décisions difficiles. Le pays a mérité liberté, la paix, la vie meilleure pour tout le monde, sans passe pour qui. 40 l'année après, la démocratie a toujours boité. Haïti connaît coup d'État qui prend exil, parlement qui crasé, institution démocratique qui affaiblit. En 2021, ils ont même assassiné le président Moïse.
Zach ça a plongé pays à pire fond. Ça qui montre que j'en crise n'a vive journée aujourd'hui, gain en pile racine. Mais tout, comment les gens pour nous restaurer l'ordre républicain. Mesdames, Messieurs, en 2024, pour éviter le pays à tomber dans un gros chaos, Force Vive Nation rassemblée et puis d'accord mettre sous pied Conseil présidentiel transition. Travail pour chercher cohésion, chercher consensus pour avancer ensemble dans un conseil 9 personnes qui sorti dans secteurs différents, des visions différentes, idées et valeurs différentes. C'était un exercice difficile en pile. Et chargé obstacles à pression en dedans, coup d'ailleurs. Mettez sous ça, promesse moyen et support pour faire face à l'insécurité, pas matérialiser, je nous espéré ça. KPT n'a pas arrivé à réaliser toute mission. Mais malgré insatisfaction, nous n'avons pas le droit de jeter de l'eau à tout petit bébé. Parce que nous devons empêcher le pays à tomber dans le chaos. L'État pas crasé, amélioré. Et puis, nous avons un chantier qui peut permettre au pays de prendre cap à travers l'élection. Mesdames, Messieurs, nous avons pris en fonction comme président du conseil là, 7 août l'année passée, nous devons reconnaître les clairs. Bagaille là, main gomain. Il faut mettre tête nous ensemble pour nous bailler peuple là, résultat l'obtenir. Moi te dit tout, avec toute humilité, il faut que nous évitions tout ça qui a mis mission KPTA en danger. Nous avons pris engagement pour chercher solidarité, sérénité et puis plus capacité pour mettre les intérêts personnels sous côté pour nous avancer. Je dis, c'est même l'esprit vérité et action claire. Nous avons changé le leadership PNH. Nous mobilisons plus pour renforcer la capacité force l'audio. Dans les Nations Unies, avec plusieurs autres plaidoyers à l'étranger, nous remercions tous les pays amis et partenaires internationaux qui ont porté coller dans le gros combat de ça, avec tous les pays qui déjà promettent de contribuer. Dans le travail dans tête collée avec le Premier ministre, progrès sous sécurité. La police a acclamé sous une bonne dynamique. Nous répondons contrôle quelques zones pour en bas la ville. Opération des bouquets. Je dis à la Pérez la Chita dans le camp criminel. Tout mauvais grain ça doit comprendre qu'il n'y a pas l'autre choix. Déposer des armes ou la mort. Et nous pas oublier la nécessité pour faire réinsertion de Timoun avec jeunes soldats, bandits, tournés, boucliers humains. Je profite de rendre un gros hommage à tout le monde force l'audio qui tombé. Je salue le courage chaque grande femme, chaque grand garçon qui est dans l'opération Cap Goumé. Je salue le leadership police nationale, FADH, là, ensemble avec GSF. Là. La guerre contre le groupe criminel lancée, c'est une bataille garçon pas campé. Peuple haïtien, KPT ensemble avec le gouvernement, il veut faire un pile avancé pour permettre l'organisation de l'élection. C'est la première fois depuis 5 années, nous arrivons loin comme ça dans le processus électoral là dans le pays. On est responsable pour mettre fin à la transition. Ça. Et puis l'autre porte l'espoir pour l'avenir qui pigisse à pied stable pour la nation. C'est pour ça, comme président KPT, malgré pression, qui méprise voix peuple là, qui a demandé un seul bagaille, sécurité. 26, Chaudière Développement doit suspendre continuellement, pas de fait à un seul groupe. C'est dans l'esprit unité 1804 là, Haïti, qui a sorti dans la crise là. Nous devons l'ouvrir genou. Moun qui pas veut l'élection, ni ça qui pas veut la paix, transparence, efficacité et bonne gouvernance. Jeunesse pays, femmes haïtiennes, on continue à croire en nous, qui est intérêt paysan plus important par ses ambitions. Nous. Il y a un consensus qui a dégagé dans mitan toute force vive nation pour bicéphalité. Je encourage PM, prendre toute discipline, toute force vive pays, tout acteur politique, doit observer une trêve pour permettre de nous joindre une solution qui est plus bon pour le pays en tout bon vrai. Le fonctionnement normal de l'État, quel que soit le monde qui est sous pouvoir. Mesdames, Messieurs,
Moi, je veux saluer les collègues dans le Conseil présidentiel transition qui ont joué rôle dans le fonctionnement de l'institution. Pendant que le post-présidence n'a pas comblé, le secrétaire général a pris toute disposition pour protéger gros symbole. Moi, exprimer reconnaissance paysan envers la communauté internationale pour solidarité avec les peuples haïtiens et pour pour rétablissement de sécurité et stabilité dans le pays. Nous étions engagés dans une coopération qui chita sur respect mutuel, souveraineté Haïti et responsabilité partagée. Nous avons pensé pour le secteur privé qui, malgré toutes difficultés, continue à investir pour garantir emploi et puis créer richesse dans le pays. Je n'ai pas accueilli le renouvellement de la loi Hope qui est un outil qui a aidé les pays dans la relance économique. Pendant que je salue tout, organisation syndicale qui cherche à faire équilibre pour protéger les droits des travailleurs. Je salue les peuples haïtiens qui, malgré toutes les épreuves, continuent à montrer résilience sans pareil. Courage, nous-mêmes haïtiens, dans le pays, dans la diaspora. Dignité, nous, avec l'amour pour le pays, c'est la plus grosse force Haïti gagne. Je vais tout profiter de lancer un appel à frère Maxime dans 4 coins du pays. Restez calme, respectez les institutions. Pas quitter personne faire Haïti entrer dans un autre chapitre. Mesdames, Messieurs, jeudi 7 février 2026, cap été arrivé dans le bout de mandat. Le 27 mai à prévoir. À partir du journée jeudi, KPT a suspendu exercer pouvoir exécutif là. Kounia, conseil ministre là, sous direction premier ministre là, pour prendre charge. Mot d'ordre la clé, sécurité, dialogue politique, élection et stabilité. Premier ministre, dans le moment historique ça, moi connais ou mesurer toute poids responsabilité ou prendre des pays ou pas de droit pour échouer. Je vais quitter fonction avec conscience tranquille, avec conviction, moi j'ai fait choix qui était plus bon dans le moment pour le pays, dans le respect de la loi. Parce que pour moi, priorité stabilité Haïti avec intérêt peuple haïtien avant toute l'autre bagaille. C'est plus belle ça tout est fait. Peuple haïtien, moi pas virer dos bas nous. Moi été un citoyen engagé, fidèle à pays. Un petit test qui croit dans la vie meilleure pour tout le monde sans distinction. Ensemble, nous allons résoudre la crise ça. Nous allons refaire l'histoire encore. Haïti, plus grand par ses ambitions, plus grand par ses divisions, plus grand par ses crises nous avons traversé aujourd'hui. Haïti, plus grand par ses noms. Vive les Haïtiens, vive la République là, vive Haïti. Merci.